Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la fresque Mickey. J'avais envie de la broder un petit peu. Fresque qui, je crois, va me manquer un écheveau, une couleur, parce que j'avais oublié d'en remettre une dedans. Je me souviens à peu près de la couleur et je la vois pas. Ouais. J'avais demandé à un de mes enfants de la remettre dedans, mais je sais pas. Bon, je la retrouverai, mais quand ça, c'est une autre question. Du coup, ben, j'ai encore un fil d'entamé ici. Tac, lumière. Merci, jeune fille. Voilà. Du coup, ça, c'est quoi la couleur? Ah, du bleu. Donc, c'est ce bleu-là. Voilà. Bon, du coup, on le continue, ce fil. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ici, ça va. Ah oui, c'est vrai, c'était le bleu qui était compliqué à repérer. Parce qu'on a ce bleu-là et un autre bleu. Ok. Ici, ça va. Bon, aujourd'hui, donc, nous sommes le 23. Oui, c'est ça. J'ai été au garage. Alors, comique. J'ai été au garage voir monsieur parce qu'il fallait pour le garage du PQ et du café parce qu'il n'y en avait plus. Du coup, vu que moi j'ai la Lidl, j'y vais et tout ça. Et ma voiture a un problème au ventilo. Donc elle fonctionne, sauf que le ventilo tourne tout le temps et quand il est à l'arrêt, il faut un moment avant qu'il s'arrête. Donc c'est tout. Il y a un des anciens qui travaillait là, qui a le droit d'accès au garage pour faire ses voitures, qui était là. Du coup, vu que c'est un ancien, ça veut dire tu peux regarder. Il regarde et là il fait pas attention et clac, le doigt dans le ventilo, ce qui fait que son pouce est coupé dans toute la longueur comme ça. Donc l'os est coupé, il est cassé l'os, ça a fracturé l'os. Là ici ils n'ont pas recousu parce que l'ongle va tomber. Par contre de ce côté-là ils l'ont recousu tout comme ça. Là toute la première phalange elle est recousue. Voilà. Et je dis purée. Alors je dis ça me fait chier parce que c'est ma voiture quoi. Donc je voulais pas, je voulais pas que ça lui arrive et tout ça. Même mon mari il s'en veut, mais bon, voilà. Après lui, il nous en veut pas, hein. Mais bon, c'est toujours un peu chiant, quoi. J'aime pas. Enfin, bref. Je travaille de l'après-midi, mais je m'en vais dans pas très longtemps, dans grand max 30 minutes. Je suis partie. Oui, ce que vous entendez, c'est ma fille qui débarrasse la table. Ouais. Ils sont foutus de moi encore hier, donc du coup, aujourd'hui, ils font ce qu'ils n'ont pas fait hier. Oh bah tu peux souffler, je m'en fiche. Royalement. Après-midi, la grande amène la petite à la danse. Premier cours d'essai à la danse, voir si ça lui plaît. Mais je ne doute pas que ça va lui plaire. Clairement, je doute pas parce que elle en faisait avant quand on était dans le Nord et ça lui plaisait. Donc je vois pas pourquoi ça lui plairait pas. Si tu en faisais aussi, mais vu que là tu n'aimes rien faire pour trouver une activité, tu veux pas trouver d'activité. Arrête de mentir. Non, c'est pas une activité, c'est une obligation au départ. Au départ, c'était une obligation. Mais maintenant, ça devient une activité. Eh bien, l'activité, il aurait peut-être fallu avant. Te dégourdir les fesses avant. Voilà, on va encore faire la manie parce que je suis en vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. Et après, elle va pleurer parce qu'elle va être punie. Comme d'hab. Comme d'habitude. Alors, elle me fait rire parce qu'elle se plaint. Elle aime bien se plaindre en me disant « Ouais, mais en même temps, quand je veux faire une activité, tu veux pas m'inscrire ?» Ah ouais, ok. On passe du badminton à l'athlétisme, au judo, au karaté. Ensuite, elle veut faire du volley, du tennis de table. Enfin, voilà. Je vais pas m'amuser à payer des licences pour tout pour qu'au final, elle y aille pas, quoi. Je suis désolée. Au prix des licences, hein, je touche pas 3 millions d'euros par mois. Voilà. Je pourrais me le permettre le jour où je gagnerais 3 millions par mois. Donc, ça veut dire jamais.
Eux, ils pensent vraiment que j'ai la bourse de Rothschild. C'est pas possible autrement. Puis au prix des licences, quoi. Il y en a, ça va, elles sont pas trop chères, mais il y en a... Laissez tomber, quoi. Laissez tomber. Mais bon. Là, on verra. Pour Tiffania, l'année, c'est 180 €. C'est un cours par mois, par semaine. Et c'est de la street girly. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez... Oh. Non, tu peux rien faire ici. Quand t'obéis pas, non, tu peux rien faire, c'est sûr. Ils sont jamais contents, ces enfants. Elle n'est pas contente parce que je rigole pas à ces bêtises. J'allais dire vent contre bon soin, non. Donne contre bon soin. Des filles qui s'engueulent tout le temps. Je sais que c'est normal. Je le sais. Et là, c'est 15 jours comme ça hein, que je vais passer, moi. Heureusement que je travaille, dans un sens. Mon travail, c'est pas mieux. Hein. Oh là là. Au travail, j'ai l'impression... Ça se dégrade de plus en plus. J'en parlais avec une collègue hier. Et je dis, mais moi, je trouve que l'ambiance se dégrade de plus en plus dans le magasin. Franchement, c'est une catastrophe. C'est incroyable. Ça fait 1 an que je suis là. Au début, tout allait bien. Puis arrive une certaine personne dans le magasin et en fait, elle a tout chamboulé. Elle a menacé une collègue. La collègue ne veut même plus travailler avec lui, pour vous dire, tellement que ça a été loin, quoi. Il a quand même menacé de la tabasser, quoi. Donc, quand elle a été le dire au supérieur, la grande supérieure n'était pas présente, du coup ils l'ont dit à une autre supérieure. Il a été convoqué, non, c'est pas vrai. Il y en a eu marre, il a voulu donner sa démission. Et normalement, quand tu donnes ta démission, ben, c'est tout, quoi. Tu donnes ta démission, si la personne, elle décide de pas te garder, elle te garde pas. Et là, bizarrement, la démission, ils l'ont jamais eu, quoi. Alors il y en a une, elle était là quand il l'a donné, sa démission, elle l'a regardée, elle a dit si, il t'a donné la démission, je l'ai vu, j'étais présente, donc faut arrêter maintenant. Donc après là, il savait plus où se mettre, enfin bref, et en fait, c'est un faux travailleur. Qu'est-ce que j'appelle faux travailleur? C'est quelqu'un qui va bien travailler quand il va avoir des chefs avec lui. Quand il va être tout seul, ça va être un branle rien. Quand vous travaillez en magasin comme ça, je vais juste aller baisser mon gaz parce que je fais cuire des choux-fleurs pour faire du chou-fleur au gratin. J'arrive tout de suite, ne bougez point. Voilà. Donc, je disais donc, quand vous travaillez comme ça dans un magasin où vous mettez en rayon, vous devez faire ce qu'on appelle une présentation du produit. Donc, le rayonnage doit être... C'est comme si je vous montre ma main. En fait, il ne faut pas que j'ai un doigt qui parte comme ça, un qui parte comme ça, 2 comme ça. Enfin, voilà. Il faut pas ça. Il faut que ce soit comme ça. Donc, il faut que ce soit carré et tout ça. Donc, on doit le faire à chaque fois qu'on met quelque chose. Ce qui est normal. Si tu fais à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est comme quand tu fais ton ménage, quand t'as ta maison. Enfin, moi, je dis tu, vous, il faut pas faire attention. Si, admettons, vous voyez là, le point de croix. Quand je vais avoir fini. Si je laisse sur la table que j'en prends un autre et que je fais ça avec un autre et tout ça, mais ça va se faire du bordel, quoi. Tandis que si je le prends, je termine, je le range tout de suite, et hop, au fur et à mesure, je fais ça, mais c'est du travail en moins que j'ai à faire après. Mais c'est le même quand on fait les rayonnages. Et du coup, lui, voilà, il fait pas 1 fois sur 2, il le fait pas, quoi. S'il y a un responsable dans les parages, pouf, il va le faire. Et s'il n'est pas là, pouf, il va pas le faire. Sauf que maintenant, moi, j'ouvre ma grande gamelle. Donc du coup, ça passe pas. Hier, il boudait. Je dis, il peut bouder, c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne. Boude, mon enfant, ça te fera les pieds. Et vu que moi, je râle, et du coup, moi, on me punit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on me fait faire les tâches que j'aime le moins. Voilà. C'est cool, hein, ouais. Vive le travail en grande distribution. Heureusement, toutes les enseignes ne sont pas pareilles. Heureusement, parce que franchement, ce serait pas possible.
J'ai une personne dont j'ai la connaissance, pas une amie et pas une personne que je connais vraiment, une personne donc que j'ai commencé à faire connaissance, hein, qui travaille chez Lidl. Elle me dit qu'ils sont pas comme ça. Certes, ils sont dans la rentabilité, en tout cas dans celui là où elle travaille, ils sont pas comme ça. Je dis mais t'as bien de la chance, hein, parce que ici c'est nous sommes une grande famille, vous pouvez dire ce que vous voulez, on est là pour vous entendre et tout ça. Mais le peu que tu dis quelque chose, ben, bizarrement la famille... Enfin voilà quoi. Tu dis quelque chose, ben c'est mal pris. Ben ouais, ben moi j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Si t'aimes pas, ben si t'es pas capable de l'entendre, si t'es pas capable de voir ce qui fonctionne pas et de voir ce qui fonctionne, et de prendre en compte ce que tes collaborateurs disent, et ben c'est bien dommage. Clairement bien dommage. Donc là attendez, je vais encore ramener ma science alors par rapport au ticket restaurant. Alors, pour ceux qui savent. Ceux qui ne savent pas, si vous avez les tickets resto par votre employeur, si vous avez la carte, quand vous avez les tickets resto papier, il n'y a pas de question à se poser. Mais si vous avez la carte ticket restaurant, sachez que si vous êtes susceptible de travailler les dimanches et les jours fériés, vous pouvez demander à votre employeur qui débloque la carte pour les jours fériés et les dimanches. Donc ça veut dire que si vous allez manger au restaurant le dimanche, eh bien, vous pourrez payer avec votre carte. Mon mari, c'était comme ça avec son ancienne société. Du coup, il avait demandé un déblocage de la carte, ce qu'elle lui avait fait. Ça, c'est un U. Et les U, il y en a ici aussi. On va faire tout de suite parce que je ne le vois pas bien. Et une fois, je suis partie à un tricoté et c'est le 46. Alors, 46, c'est le 38, 30... je vois pas bien. « 46, 38, 38. » Et j'ai pas payé parce que... Enfin, j'ai payé avec mon ticket resto parce que le ticket resto est accepté. Et parce qu'il a été débloqué pour les jours fériés. Voilà, pour ceux qui veulent le savoir. Alors, je cherche. Vais-je trouver... Faudrait que j'en ai une autre de... Faudrait que j'ai des autres cartonnettes. 38, 38, 38, 14, 37, 30, 66, 38, 35, 38, 42, 38, 38. Ouais, il faudrait vraiment que j'ai une autre cartonnette parce que... Une autre... Tréfil. Je cherchais le nom. Voilà. Donc voilà, vu que je vais encore ramener ma science, ils aiment pas parce qu'en fait, je vous explique. Au début, elle m'a pris, elle m'a dit, ouais, certes, elle a dû se dire, ouais, tranquille, elle a déjà travaillé pour nous et tout ça, elle va pas nous embêter. Elle a peut-être pas dû bien faire attention à mon curriculum vitae, n'est-ce pas, mon CV, parce que la madame, elle a une formation en RH. Et du coup, quand elle prodigue sa science à ses collègues, bien, ça passe pas toujours bien, quoi. C'est pas pour les embêter, mais moi je pars du principe que si vous faites bien votre travail et que vous connaissez bien votre travail, bien vous faites pour le salarié, vous devez pas. Alors, quand vous êtes dans les RH, vous devez faire pour le salarié, mais vous devez pas mettre en porte-à-faux votre patron. C'est vraiment un métier compliqué par rapport à ça, parce que du coup vous devez faire attention, parce que faut pas que ça vous mette en porte-à-faux par rapport à la société, par rapport au bien-être de la société, mais ça doit aussi rester avantageux pour les salariés, quoi. Certes, le RH est le tampon, la passerelle entre l'employeur et le salarié, mais il est également salarié et le RH est pris entre deux feux. Certes, aussi, il fait les contrats, c'est lui qui voit aussi généralement, enfin je parle pas de l'assistant RH, je parle du vrai DRH, hein. C'est lui qui voit un petit peu pour les sanctions, qui en réfère auprès du chef, du grand chef, hein, du patron généralement, et tout ça. Donc voilà, il y a quand même un statut assez compliqué dans la société, mais il est là aussi pour dire, bah attends, non, là il y a un problème, on va le régler. T'as un problème sur ta fiche de paie, ok,
On va vérifier ça ensemble. Tu as un problème avec un prélèvement par rapport à ta mutuelle ou autre, ok, on va vérifier ça ensemble. Tu as un souci chez toi, si tu veux, on peut en discuter, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire. Ça va les éléphants, bonjour. Eh, la danse, elle va te passer sous le nez. Elle se débrouille, la danse lui passera sous le nez. Non. Mais tu verras, tu peux faire tes manières, je m'en fiche. Non. J'aime pas sa musique. Bah c'est long quand même. Arrête. Qu'est-ce que t'as fait quand t'as fini de débarrasser? Je m'en vais. Ah, d'accord. Et non, quoi? Remontez là. Non, mais explique me plaît. C'est sûr, on dirait Ils sont en train de me chercher encore. Ils sont encore en train de me chercher des noises. Après, ils vont pleurer parce qu'ils vont être punis. Je te dis, tu vas finir par aller au centre aéré à la place d'aller à la danse. Tant pis. Mais tu te débrouilles, Tiffania. Tu te débrouilles. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire ça. Hein. Et ouais. Alors, là. Pour le challenge, j'ai toujours pas été voir Titi. J'allais dire Tiffany. Pourquoi j'ai Tiffany? Je sais même pas si c'est Tiffany, Tiffany, je sais pas. Ou tout autre prénom commençant par T. Je ne suis pas encore allée la voir. J'ai vu que tu m'avais mis des messages. J'irai les voir certainement aujourd'hui si je me rappelle. Désolée. Aussi, non, bah, pour le challenge que moi j'avais prévu comme ça dans ma tête en 2-2-3 mouvements, là, il est toujours d'actualité dans ma tête. Hein, je vous en parlerai. Quand est-ce que je vais vous en parler? Au mois de décembre? Je vais vous en parler au début décembre. Comme ça vous laissera le temps de choisir pour le mois de janvier. Voilà. C'est la meilleure des solutions, je pense. Allure. Oh, les filles, ils sont fort collés ici. Hein. J'ai envoyé... J'avais carrément zappé. Si vous suivez un petit peu les vidéos, vous savez que j'ai eu un petit couac dans une réception avec One Day Saving avec Springs. J'avais envoyé le mail à One Day Saving qui m'avait bien gentiment répondu de m'envoyer la photo avec la référence manquante et qu'ils allaient me l'envoyer, quoi. Franchement, je suis super contente. Je l'ai seulement envoyé maintenant. Écoutez. En fait, je sais pas comment. J'avais vu le truc, hein, je devais le faire et tout ça, et je sais pas comment. Quand j'ai voulu réouvrir, je sais pas ce que j'ai dû faire. J'ai dû le mettre dans les spams parce que je l'ai retrouvé dans les spams et en fait, ça me paraissait bizarre de ne pas avoir encore mon numéro 54. Bon, j'ai dit bon, ils ont peut-être du retard, c'est pas grave. Enfin voilà, ils traitent d'autres commandes en particulier et tout ça, ce qui est normal. Hein. Je suis partenaire, je ne suis pas, c'est pas un truc client, c'est un truc partenariat. Donc voilà. Et pour finir, je vais quand même voir les mails et tout ça. Et là, je vois, mais merde, il est plus là. Et puis quand je suis partie dans les spams, il avait atterri dans les spams. Comment, par quelle magie du hasard, je ne sais point. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Bref, du coup, je leur ai envoyé la photo aujourd'hui. J'ai aussi VIP Cross Stitch qui m'ont recontacté. Donc, il faut que je regarde ça pour pouvoir faire une sélection. Voilà. Qu'est-ce que... Non, ça, je peux pas vous le dire. Je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Ça, je peux pas vous le dire parce que c'est justement en rapport avec Titi. Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon. De toute façon, je vais vous laisser.
On n'aura fait que du confetti aujourd'hui. Hein. Pas beaucoup de temps, je vous l'accorde, mais le travail m'attend. En tout cas, aujourd'hui, je suis contente parce que le technicien Free est venu. Il a réparé. Et du coup, on va pouvoir regarder enfin M6. Moi, je suis une fada d'M6, hein, me demandez pas. J'adore regarder les téléfilms de Noël. J'adore le 1945. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, on va pouvoir regarder la télé normale, entre guillemets. Et surtout, je vais pouvoir suivre l'actualité. Parce que là, l'actualité a été passée à l'as. Hein, clairement. Et... je sais plus ce que j'allais vous dire. C'est tout. Ouais. On va terminer ce fil ensemble. Et puis après, bah, c'est tout. J'arrêterai la vidéo. Hein. Je pensais pas qu'il y en avait tant que ça, là, de U dans ce coin-là. Voilà. En ce moment, devant la télé, je suis à fond sur ma toile point de croix fil soyeux, parce que je me suis donné un objectif, hein, vous êtes au courant, hein, si vous suivez. Hein. Il y a beaucoup de 1 chez moi. Et je me suis rendu compte que Céline n'avait pas beaucoup avancé. Du coup, je suis concentrée sur celle-ci le soir, quand on regarde la télé avec monsieur. Parce qu'à ce moment, il est en train de se refaire les Game of Thrones en plus, donc comment vous dire que... Enfin, moi, je regarde, hein, ça m'intéresse. Mais il faut que je fasse quelque chose, que je tricote, que je brode, il faut que je fasse quelque chose de mes 10 doigts. Donc, enfin voilà. Du coup, je fais ça. Je me concentre dessus. Mais j'ai bien avancé. Écoutez, étonnamment, j'ai super bien avancé. Donc la prochaine fois que je viendrai, et j'ai dit que je viendrai avant la fin du mois, normalement, j'aurai avancé tout le carré. Mais c'est sûr et certain que je viendrai avant la fin du mois. Est-ce que j'aurais fait tout? Rien n'est moins sûr. Parce qu'en plus de ça, il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que j'avance sur le binôme que j'ai avec Univers d'Annette, donc Daniela, du nom de Daniela, de la chaîne Univers d'Annette, qu'on a en commun la toile Just Boo, le petit fantôme là. Et du coup, faut pas que j'oublie que je fasse ça, quoi. Je crois qu'on avait pareil sur... je ne sais plus combien de cases. Oh, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde mes messages. Fête des enfants. Tiffania, tu as fait tes dents? Non, maman. Bah, fais tes dents. Ton père, il regarde la caméra avant de partir, il vérifie que tes dents sont faites. Fais tes dents maintenant, avant que je m'en aille. Voilà, le fil, enfin, il est tout dédoublé et tout ça, donc je l'arrête là. Bon, bah écoutez, on aura fait un fil. Un fil est un fil, j'ai envie de dire. Voilà. C'était encore des détails. Oh! C'était encore des petits détails, mais les petits détails font la différence, hein, je vous l'ai déjà dit. Après, comme je vous ai dit, ouais, je pense que ça va rendre pareil que sur le truc. Je pense qu'elle va être hyper pixelisée. On verra bien. On verra bien. Ouais. On verra ce que ça donne, hein, mais bon. Celle-ci, je suis pas pressée, hein, vraiment pas pressée de la terminer. Donc, c'est vraiment pour le plaisir de prendre ma toile Disney. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, c'est avec plaisir, même si c'est juste un emoji. C'est vraiment avec plaisir que je le lis. Je mets un petit cœur quand je l'ai lu. À chaque fois sous vos messages, quand je l'ai lu, je mets un petit cœur. Je mets pas des petits cœurs comme ça à la volée. Hein. C'est vraiment quand j'ai lu. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça fait super plaisir. Franchement, j'ai vu qu'on avait augmenté là. Ça fait vachement plaisir. Je suis très contente. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de me suivre. C'est hyper agréable, quoi. Enfin... être suivi juste en faisant ce que j'aime bien faire. Ça, c'est... Il n'y a pas de mots. Voilà.
Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!